parce que c'est au travers du jeu, des mécaniques du jeu et du plaisir d'apprendre qu'on réussit à transmettre des connaissances. Et ce qui m'a impressionné quand j'ai commencé à travailler surtout dans ce domaine, c'est que dès le début de l'apprentissage de la langue, que ce soit la langue maternelle ou la langue étrangère, on peut déjà accéder à cette fonction ludique de la langue. Bienvenue dans Haut en couleur, le podcast de Motif qui accueille des personnes enseignantes, chercheuses, spécialistes ou en formation. Avec nos invités, nous aborderons des thématiques variées en lien avec l'enseignement. De la linguistique à la pédagogie, de l'accueil des migrants à l'économie, des arts à la psychologie. Nous construisons avec vous, chers auditeurs et auditrices, chers invités, un panorama des connaissances actuelles. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue au podcast de Motif, à un nouvel épisode de Haut en couleur. Nous sommes maintenant aujourd'hui avec l'équipe de Motif, Svetlana Zenger, Max Abersold et moi-même Loïc Aubrey. Et nous sommes présents aujourd'hui pour discuter un petit peu de la dynamique de l'équipe, de présenter comment on travaille au sein de Motif et le rôle de chacun. Donc Svetlana, je propose de commencer par te présenter. Je m'appelle Svetlana Zenger, je suis docteur en linguistique, j'enseigne depuis 20 ans déjà, parce que j'ai commencé tôt pendant mes études. Je suis aussi formatrice des formatrices et j'ai co-créé l'outil Phonocolor. Notre nouvel arrivant, Max, qui vient de commencer dans l'équipe de Motif depuis le mois de septembre. Exactement. Et on est ravis de l'accueillir, merci. Merci de m'accueillir. Mon nom est Max Abersold, j'ai fait des études en histoire et philosophie. Après un bref passage dans le monde des bibliothèques et des livres, où j'ai notamment découvert le monde des médias sociaux. Oui, médias sociaux. Oui, des médias sociaux, oui. Du coup, je débarque dans cette nouvelle aventure de Motif. D'ailleurs, si vous remarquez, vous avez remarqué une évolution par rapport à l'été 2025. C'est notamment Max qui amène sa patte créative au sein de nos publications avec Svetlana. Donc, merci beaucoup pour cette nouvelle vibe, pour prendre un mot anglais. Ouais, c'est ça. Je suis ravi cette nouvelle dynamique. de vous accompagner. Et puis, à mon tour de me présenter, je suis Loïc Aubrey, je suis développeur, web, informaticien, je suis aussi historien, j'ai eu un parcours très éclectique, et ce qui m'a permis de toucher à beaucoup de domaines de l'apprentissage, que ce soit du monde du secondaire 2 au monde professionnel. Et donc, j'ai vraiment une touche de formateur, j'ai fait formateur pour adultes, donc vraiment un véritable touche-à-tout, et j'amène ici dans Motif mon esprit entrepreneurial avec la conception de multiples projets. Et Motif est actuellement l'un des projets qui me porte le plus et qui me séduit le plus. Voilà. Je propose maintenant de dire que chaque personne dise ce qui nous amène dans cette aventure de Motif, qu'est-ce qui nous enflamme ici. Alors pour ma part, c'est l'accès au savoir. C'est pour moi une des missions fondamentales que je me suis fixée, c'est de donner l'accès au savoir, de transmettre des connaissances à un maximum de personnes. Et pour moi, l'accès au savoir passe par la lecture et l'écriture. Et donc un outil qui permet aux gens d'accéder au savoir à travers de l'écrit est pour moi essentiel pour la formation des enfants, des adultes, et de pouvoir communiquer les uns avec les autres. De mon côté, c'est vraiment un peu de donner l'envie aux enfants et aux personnes d'apprendre et de continuer à apprendre tout au long de leur vie, et de garder cet intérêt, cette ouverture d'esprit. Moi, j'ai toujours été passionnée par la langue, c'est pour ça que je suis devenue linguiste. Ce qui me passionne, c'est la lecture des livres et l'aspect communicatif, c'est-à-dire comment le texte nous transmet le message, comment il transmet la passion de la personne qui l'a écrit. Et ça concerne aussi la communication de tous les jours. Donc ça ne concerne pas seulement les textes littéraires ou les textes
les œuvres d'art, mais aussi la communication de tous les jours, dans les détails. Il y a beaucoup de finesse, pas moins que dans les œuvres littéraires. Puis c'est ça qui m'a toujours passionnée et intéressée. Comment ça se construit au niveau de la personne qui porte cette expression, et puis au niveau de la langue, quelle manière d'exprimer ces finesses existe. Et puis c'est ça qui m'a toujours intéressée aussi dans l'enseignement, parce que moi je me suis spécialisée dans le tout début de l'apprentissage, c'est-à-dire les débutants complets en français. Et ce qui m'a impressionnée quand j'ai commencé à travailler surtout dans ce domaine, c'est que dès le début de l'apprentissage de la langue, que ce soit la langue maternelle ou la langue étrangère, on peut déjà accéder à cette fonction ludique de la langue, parce que pour moi, poétique et ludique, ça va avec, c'est le même, enfin, deux noms différents pour la même réalité. Et déjà, dès le début de l'apprentissage, on peut accéder à cette fonction poétique, ludique de la langue, ce qui travaille tout de suite la confiance de la personne, et puis sa manière de s'exprimer, ça lui donne tout de suite le pouvoir de s'exprimer de manière nuancée, de manière précise. Et même si les moyens langagiers ne sont pas encore, de loin, pas encore acquis. Voilà. Je trouve que c'est très intéressant parce que maintenant il y a vraiment quelque chose qui ressort, à savoir on est des personnes qui s'intéressent à la communication, qui aiment communiquer, transmettre, qui s'intéressent à autrui. Et du coup, de ce point de vue, comment est-ce que vous percevez votre rôle dans l'équipe de Motif? Et aussi peut-être une deuxième question, où est-ce que Motif se situe maintenant dans son approche aussi par rapport à la communication? Je dirais que l'approche est de travailler sur des outils ludo-éducatifs, c'est-à-dire qu'on amène à la fois de l'éducation, de la connaissance, mais aussi du divertissement, parce que c'est au travers du jeu, des mécaniques du jeu et du plaisir d'apprendre qu'on réussit à transmettre des connaissances. En tout cas, c'est mon point de vue avec mon expérience de game designer pour des activités de médiation culturelle et scientifique. C'est par rapport à ces dynamiques-là qu'on arrive à intéresser le spectateur, intéresser l'enfant à devenir finalement, de passer de spectateur à acteur au travers du jeu grâce à ces mécanismes. En tout cas, voilà mon point de vue par rapport à Motif. La direction qu'on prend, c'est de continuer à développer les outils type l'affiche qu'on a là, qui est l'outil, j'ai envie de dire le matériau de base de Motif, avec ces tableaux phonocolores, ces panneaux clés, qui permettent vraiment d'avoir un matériau de base sur lequel maintenant on développe des jeux, on développe des livres, on développe des nouvelles activités, des ateliers, des escape games, toutes ces choses-là qui vont permettre d'acquérir de la connaissance, qui va permettre de transmettre et de motiver, de dynamiser l'enseignement et de rassurer aussi les enfants qui voient ça de manière comme une montagne à franchir, pour paraphraser un petit peu ce qu'on écrit dans Le Grand Saut, notre livre jeu interactif. Voilà, mon point de vue. En ce qui me concerne, j'ai fait un parcours assez long d'enseignement et puis je continue dedans. J'ai commencé avec des cours privés. J'ai ensuite travaillé pendant 10 ans à l'Université de Lausanne et j'ai parallèlement eu de l'expérience dans des associations qui travaillent avec des migrants et migrantes adultes. Je suis en train de travailler maintenant dans une école avec des enfants. Et à un moment donné, comme beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup d'années dans l'enseignement, qui se sont beaucoup formées, j'ai aussi fait de la recherche, je continue d'ailleurs, j'ai remarqué que dans des échanges avec des collègues et avec mon hiérarchie de l'époque, j'ai remarqué que j'ai beaucoup de savoir-faire à transmettre aussi aux formateurs, formatrices, enseignantes. Et j'ai eu des occasions de le faire. Donc ça m'intéresse en ce moment beaucoup de travailler avec des enseignants, enseignantes, formateurs, formatrices qui
qui travaille avec des publics différents. Donc évidemment, ce que tu dis, Loïc, ça concerne pas seulement les enfants, mais tout autant les adultes. Parce que souvent on pense que voilà, les enfants ont l'attention qui est limitée, la concentration qui est limitée, ils ont besoin de bouger, on ne peut pas leur donner de l'information théorique, purement théorique et espérer qu'ils vont appliquer. De mon expérience avec les adultes, je peux dire que même les personnes à l'université, ça ne marche pas comme ça. Donc, sans acquérir la langue par le corps et dans l'action, et en jouant, en essayant d'explorer les limites de la langue, de les transgresser aussi parfois, exprès dans le jeu, dans des poésies, en travaillant, en analysant des textes littéraires, c'est tout autant important. Et puis, voilà, moi je trouve que la fonction de Motif en ce moment, c'est cette transmission de ce savoir pratique. Parce qu'évidemment, quand on transmet des savoirs et des savoir-faire à des personnes qui enseignent, ça ne doit pas non plus être théorique. Il n'y a pas de miracle. Je propose de rebondir sur ce que tu as dit, et c'est vrai que c'est intéressant de le souligner. On a un petit peu, chacun une casquette qui est différente. Svetlana a vraiment l'expérience par rapport à l'enseignement aux débutants, aussi bien enfants qu'adultes. Pour ma part, j'ai plutôt une casquette liée à la parentalité, du fait, notamment, Svetlana a des enfants, j'ai des enfants, Max pas encore, mais chaque chose en son temps. Et donc, pour ma part, j'ai vraiment un intérêt par rapport à la parentalité, à mes jeunes enfants qui sont dans l'âge du début d'apprendre à lire et écrire. Donc c'est vrai que c'est plutôt mon axe de vision au travers du projet Motif. Svetlana amène ses compétences de formatrice pour adultes, d'expérience par rapport à la formation de formateur. Et puis Max amène sa créativité, son expérience des ouvrages, de la lecture, du monde de la biblioéconomie. Vraiment, on essaie d'avoir un regard, je dirais, 360, pour reprendre un peu des termes très utilisés dans l'innovation et dans l'entrepreneuriat, d'avoir vraiment un regard multiple, et donc chacun assume un petit peu son rôle. D'ailleurs, si tu veux présenter un peu plus, toi, ta vision des choses en tant que nouvel arrivant au sein de l'équipe de Motif, et qu'est-ce qui t'a motivé à nous rejoindre, au-delà du fait qu'on se connaît bien et qu'on a des très bonnes relations ensemble. Ce qui est intéressant, c'est en gros l'approche, elle existe déjà. Les idées, toutes les pensées, c'est un concept qui fonctionne, il y a un système, tout un écosystème plutôt. Et mon idée et ce que j'aimerais apporter, c'est vraiment de rendre cette approche plus visible à travers les réseaux sociaux, d'une part, mais de manière générale, de vraiment montrer aux différentes personnes, au public, les chances que cette approche donne aux différentes personnes, aux enseignantes, aux formatrices d'adultes, aux parents avec leurs enfants. Et c'est quelque chose qui me motive, surtout qu'aujourd'hui, on parle tout le temps de cette économie de l'attention. Il y a tout le monde qui veut avoir de l'attention. Et du coup, il s'agit vraiment de trouver une manière ou plusieurs manières de se rendre visible. Oui, avec une forme aussi, on essaye de s'organiser pour que les publications soient régulières, mais pas forcément trop fréquentes, pour éviter justement, tu parles de l'économie de l'attention, et je pense que c'est aussi une des difficultés de l'apprentissage aujourd'hui, c'est les formes de sollicitation qui nous éloignent de la concentration, d'un état de concentration. D'ailleurs, on a des newsletters, ou la dernière newsletter qui est parue, on parle justement de ces moments d'intense concentration qu'on est obligé de créer en créant une bulle de travail où pendant une vingtaine, une trentaine de minutes, ça dépend de l'âge de la personne qui fait. Un enfant, 20 minutes, c'est déjà long pour un petit. Pour un plus grand, un adulte, 30 minutes, c'est pas mal. Donc vraiment essayer de créer ces bulles d'attention, et je trouve c'est intéressant ce que tu dis, où on essaye de capter l'attention, mais tout en essayant de donner aussi des conseils pour que cette attention, elle soit canalisée, elle soit renforcée, elle soit maîtrisée pour pouvoir avancer dans l'apprentissage de manière générale.
je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Max, en rappelant que le projet Phonocolor, il est né à l'Université de Lausanne, c'était en 2011. Donc il a été élaboré pendant tout ce temps, et puis d'ailleurs ça continue toujours. Et à un moment donné, il y avait des unités à l'université qui soutenaient financièrement le projet. Les unités qui existent plus maintenant, c'était des transitions relativement douces. Donc on savait à l'avance qu'il y aura un moment où le projet ne va plus être financé. Et on a pu préparer ce passage parce que la volonté de l'Université de Lausanne, c'était aussi que le projet ne périsse pas. Et donc c'est pour ça qu'on a trouvé cet accord que Motif se charge de cette mission de continuer à développer le projet de son côté, parallèlement en collaboration étroite avec la recherche. Et pour que ce qu'on a créé, pour que ça puisse être profitable, pour que les bénéficiaires puissent accéder à ce projet et en profiter. Parce que depuis cette historique longue de collaboration, il y a des partenaires qui utilisaient, testaient sur le terrain le projet, qui ont fait un apport considérable dans tout cet édifice. Et c'est aussi une certaine responsabilité devant toutes ces personnes, toutes ces nombreuses personnes qui ont été impliquées dans le projet, qui le sont toujours, de porter ce projet. Donc c'est quelque part un honneur aussi pour nous. Mais effectivement, c'est très lié à la question de la communication, parce qu'au sein de la création de Motif, il y avait la réflexion de soutenir le projet, le faire vivre. Tout à fait. Ce que je trouve intéressant, c'est que effectivement, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a approximativement, on n'a pas une estimation complète du nombre de personnes qui utilisent Phonocolor, du fait que c'était un outil qui est toujours d'ailleurs librement disponible. Donc les personnes les téléchargeaient, donc on ne sait pas à quel point ça s'est répandu. On sait les partenaires qu'on a au travers de l'historique qu'on a contact. On sait qu'il y a plus de 2000 élèves qui ont utilisé ou utilisent toujours le système. Donc le Motif est là aussi pour les accompagner, pour pas que du jour au lendemain, ce qu'ils ont décidé comme étant leurs outils principaux d'enseignement, du jour au lendemain s'arrête et ils se retrouvent démunis à devoir recréer un nouveau programme. Ou au contraire, il y a des personnes qui l'utilisent de manière très ponctuelle et qui ont un intérêt à ce que ça survive, ça se développe même pour pouvoir aller toujours utiliser ces outils-là. Je vous propose qu'on prenne encore 5 minutes, parce que nous sommes dans un contexte un petit peu particulier, si je me permets de l'évoquer. Nous sommes le dimanche matin du 5 octobre, au moment où on enregistre ce podcast. C'est la Foire du Valais. Nous tenons un stand à la Foire du Valais à l'Inotech, et nous sommes très ravis de cette expérience, et c'est une occasion, parce qu'on est majoritairement une équipe qui fonctionne à distance. Nous venons de cantons différents, on a vraiment une portée qui est sur l'ensemble de la Suisse, et donc on est là en Valais, à la Foire du Valais, à Martigny, et on enregistre le matin, juste avant d'aller rejoindre notre stand, dans un temps limité sur une journée qui a duré, en tout cas déjà hier samedi, on était présent 13 heures sur place. Peut-être explique aussi un peu notre état de fatigue ou notre voix un peu ébréchée. Et donc, l'heure tourne. Je vous propose de conclure ce petit podcast, cette occasion de se présenter ensemble, de faire cet échange avec vous en vous demandant quelle est finalement la couleur ou le son que vous préférez dans ces affiches. On a tous un petit favori. Je pense que vous connaissez, si vous suivez un peu nos publications, vous commencez à connaître lequel moi j'aime bien. Mais je vous laisse d'abord, mes chers collègues, vous exprimer à ce propos. Personnellement, je choisirais le I, non seulement parce que c'est ma couleur préférée, le rouge, mais c'est très intéressant de rencontrer plein de personnes avec des intérêts différents. Et de vraiment voir que
même si la foire, ça foisonne de différents projets, surtout à l'Inotech, c'est intéressant de rencontrer toutes ces personnes qui ont des besoins différents, sur ces enseignants, des parents, et de voir cet intérêt pour notre projet. Alors moi, je vais rester fidèle à moi-même. Ma couleur préférée, ça depuis mon enfance, c'était le blanc, c'est-à-dire l'absence de couleur. Sur le panneau de phonocolore, je ne sais pas pourquoi, c'est le jaune lune. Je pense que c'est lié au fait que c'est une... Et pourtant, la couleur jaune, ça n'a jamais été ma préférée. C'était plutôt toujours une couleur préférée de quelqu'un de mon entourage. Moi, typiquement, ma sœur, avec qui j'ai grandi, c'était sa couleur préférée aussi depuis l'enfance. Puis aujourd'hui, c'est la couleur préférée de mon mari. Voilà. Mais sur le tableau de phonocolore, j'aime bien le jaune lune. Je trouve qu'il y a il y a quelque chose de poétique dedans, avec la lune, et avec la lune qui n'est pas blanche, mais qui est jaune, comme quand elle se lève. Par exemple, donc il y a cette chaleur de la couleur dedans, plus le poétique, plus le secret de la nuit. Loïc? J'ai posé la question et pourtant, en y réfléchissant pendant que vous répondiez, c'était compliqué dans le sens où pour moi, une des couleurs que j'ai toujours aimé, c'est le noir. Et le noir, pour moi, c'est l'écrit, c'est l'écriture, c'est le mélange de couleurs. Du fait de mon activité dans le web, j'ai beaucoup travaillé sur les palettes de couleurs, le web design, donc comment choisir une bonne palette de couleurs. Mais aujourd'hui, j'ai une affection particulière, et vous le verrez si un jour vous avez nos petits flyers, j'ai une affection particulière pour le chamois, la couleur brun chamois, parce que du fait d'avoir pris le temps de créer le personnage qu'on a dans le grand saut, de l'avoir dessiné, de l'avoir amener un vécu par rapport à ce personnage. J'y ai une certaine affection aujourd'hui qui peut-être dans 2 ans sera une autre couleur du fait d'aimer finalement toute la palette. Mais j'aime bien l'idée qu'il y ait le blanc, le noir, le rouge. On se retrouve vraiment dans les couleurs principales de l'écriture. Si on prend des anciens manuscrits, quelles couleurs on avait? On avait le blanc, du moins l'absence de couleur, là en fonction du support il n'était pas forcément entièrement blanc, mais vraiment cette absence de couleur, le noir de l'encre, l'encre de Chine, de différentes formes d'encre, et puis le rouge qui était une des premières manières de couleurs pour pouvoir rehausser les manuscrits, et je trouve ça très intéressant que ce soit ces 3 couleurs-là qu'on ait citées, tout après en évoquant celles qui, par rapport typiquement au projet Phonocolore, au projet Phonocolore nous parlent le plus. Ouais. Je veux juste rajouter, comme tu as développé pour le noir, je peux aussi développer pour le blanc, pourquoi je l'aimais autant. Il y avait 2 raisons, et je les connaissais depuis mon enfance déjà. Donc déjà enfant, j'étais consciente que c'est des raisons pour lesquelles j'aime cette couleur. La première, c'était quand on avait la palette d'aquarelle, on avait toujours le blanc, et puis c'était la couleur la plus fragile qu'il fallait protéger particulièrement parce qu'on salissait trop vite. Voilà. Et puis la deuxième raison, c'est que comme j'ai grandi à Moscou, avant que l'hiver arrive avec la neige, il y avait la période de l'automne quand il n'y a plus de feuilles, quand tout est gris, quand il n'y a pas de soleil, c'est gris asphalte. Et puis tout à coup, quand il y a la neige qui tombe et tout devient blanc et il y a beaucoup de lumière, tout à coup, de lumière enveloppante comme ça. Donc c'est tout de suite l'humeur de fête, même s'il n'y a pas de fête, c'est pas encore Noël. Donc voilà, c'était les raisons, c'était des émotions d'enfant qui me tiennent à cœur dans l'amour pour cette couleur. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à tous les deux d'être présents ici aujourd'hui à la Foire de Martigny, d'être là dans l'équipe. Et puis, je vous propose de conclure maintenant ce podcast. Est-ce que ça vous convient? Merci à toi. Merci. Alors, puis, oui. Merci de nous avoir écoutés. Et puis au plaisir de vous rencontrer à d'autres occasions. N'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes toujours disponibles pour vous répondre et pour répondre à toutes vos questions de la part de l'équipe de Motif. Merci.